Le gouvernement britannique a décidé de redéfinir l'islamophobie. Et je ne plaisante pas, ils vont nommer une responsable de la lutte contre l'hostilité envers les musulmans. Quelqu'un qui pourrait aider avec ce nouveau problème que le Royaume-Uni rencontre, à savoir ne pas aimer l'idée que des islamistes prennent le contrôle, au lieu du gouvernement. Regarder ce qui se passe en Angleterre et se dire: «Oh, peut-être que nous avons un problème, peut-être que tous ces réseaux de viol, ces réseaux de prédation, l'infiltration idéologique massive de la loi de la charia est quelque chose dont nous devrions nous occuper». Au lieu de dire cela, ils disent non. Le problème, c'est le fait que les gens ont peur des islamistes. Le problème, c'est qu'il y a de l'hostilité envers l'islam. C'est cela dont nous devrions nous occuper. Et ceci n'est qu'une tentative désespérée et écœurante du gouvernement travailliste pour essayer de gagner la faveur des électeurs islamistes. Pourquoi? C'est très simple, la plupart des gens au Royaume-Uni comprennent maintenant que l'islamisme est vraiment problématique, que la charia est vraiment problématique, et que cette infiltration massive d'immigrants dans leur pays qui partagent ces croyances ne fait pas beaucoup de bien à leur culture. Cependant, ils s'en sont rendus compte un peu trop tard. Et comme il est déjà trop tard, ils ont maintenant un problème. À savoir que chaque région qui élit un gouverneur compte de nombreux électeurs islamistes, ce qui signifie qu'ils représentent une grande partie de la base électorale. Donc, si vous voulez faire partie du gouvernement, vous devez apaiser et satisfaire les islamistes qui vivent dans votre quartier. Après leur infiltration, vous devez les satisfaire. Et donc c'est la nouvelle façon, dont ils essaient de prendre le pouvoir et de le garder en flattant les islamistes. Oui, ce sont les mêmes qui les traitent d'idiots utiles et d'infidèles, affirmant qu'ils méritent qu'à la mort. Désormais, l'islamophobie est à la mode. Le terme islamophobie en soi est ridicule. Et vous me connaissez tous, je l'ai dit un million de fois, il n'y a pas de phobie de la religion de l'islam, parce qu'une phobie impliquerait une peur fictive, quelque chose qui n'est pas vraiment réel, qui n'est pas fondé sur la réalité. Alors qu'en réalité, vous devriez vraiment avoir peur des idées que cette religion propage, parce que c'est terriblement effrayant et problématique si vous ne croyez pas en l'islam. Simple, facile, pas si compliqué. Et pourtant, ils ont quand même réussi à inventer ce terme, non, islamophobie, pour faire croire que si vous avez un problème avec l'islam, vous êtes une personne phobique, terrible et irrationnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Passons en revue un peu ce qui est à la mode et ce qui se dit, parce que honnêtement, c'est tellement écœurant et frustrant de penser à cela. Les gouvernements passent du temps à redéfinir l'islamophobie et à nommer des haut-commissaires chargés de lutter contre l'islamophobie. Cela est rendu public au lieu de traiter l'infiltration. Ce problème donne envie de s'arracher les cheveux, mais avant, pensez à appuyer sur s'abonner. Bonjour, je suis Meiraka, votre animatrice. Ici, à The Pushback, nous croyons qu'il faut résister, oh oui, résister à ces gouvernements fous, ces infiltrations idéologiques insensées. Essayez simplement d'avoir une voix normale, celle de personnes capables de penser par elles-mêmes. La majorité ne sait même plus résister car tout est devenu fou. Alors bienvenue. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous aimez notre contenu. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un pour qu'il puisse peut-être en profiter aussi. Commençons par ce que Tony Robinson a à dire. Nous sommes le 6 mars. La Grande-Bretagne va nommer un nouveau haut-commissaire pour combattre l'hostilité anti-musulmane, selon des projets gouvernementaux prévus lundi, incluant aussi une nouvelle définition de l'islamophobie. Keir Starmer est le visage de la Grande-Bretagne moderne et il va interdire de s'en plaindre. 18. Voici une infographie intéressante qu'il nous présente. 18,2% de la population carcérale au Royaume-Uni est musulmane. 83% des poursuites pour exploitation sexuelle d'enfants en groupe ou localisées entre 1997 et 2017 concernaient, vous l'avez deviné, principalement des Pakistanais. Les musulmans représentent désormais 6% de la population du Royaume-Uni. Et oh, cela me rend tellement malade. D'ailleurs, le Royaume-Uni promeut aussi d'autres choses vraiment ridicules. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'idée seule me met en colère. Un document stratégique du gouvernement britannique ayant fuité qualifie l'Union de Jack, les drapeaux anglais et écossais d'outils de haine et propose 800 millions pour un haut commissaire à la sensibilité islamique chargé de surveiller l'islamophobie. Donc non seulement ils cherchent quelqu'un pour aider à lutter contre la haine envers les islamistes et non contre les islamistes eux-mêmes. J'aimerais qu'ils le fassent, mais quant à la haine, qu'ils redéfinissent ce qu'elle signifie vraiment. Ils veulent aussi faire du drapeau britannique un symbole de haine. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
C'est une stratégie de cohésion sociale qui dit en gros, retirons votre identité de britannique et faisons en sorte que tout le monde soit simplement merveilleux. Les islamistes, non, et tu sais quoi, ça m'énerve parce que, encore une fois, ben regarde ça, c'est un prédicateur qui vit au Royaume-Uni. Si tu n'es pas encore familier avec la quantité de contenu qui existe sur ce que signifie être un islamiste, eh bien, bienvenue. Tu es sur la bonne chaîne, on parle souvent de ce sujet car il nous dérange beaucoup. Et ici même, tu vas voir un exemple de ce qu'un prédicateur vivant au Royaume-Uni dit lors d'un festival islamique en Norvège. D'accord, il explique à son public exactement pourquoi les musulmans ont le droit de tuer des non-musulmans, voilà le truc. D'accord? Si tu veux débattre avec moi pour savoir si l'islamisation est vraiment problématique, si c'est vraiment réel, si c'est vraiment vrai, toi et moi, on peut débattre de ça éternellement. Oui, je vais probablement te mettre une raclée grâce à mes nombreuses statistiques et infos, mais imaginons que tu y parviennes. Voici le petit, minuscule problème. Ce n'est en fait plus une question de mon opinion contre la tienne. Ce n'est plus une question de savoir qui peut être convaincu de la vérité de l'islamisation. C'est en fait ce qu'ils disent, mais ouvertement, c'est ce qu'ils croient être vrai, et je pense que c'est significatif. Parce que lorsque vous l'écoutez dans leurs propres mots, il ne s'agit plus de ce que nous pensons, de nos interprétations, mais simplement de la vérité basique et simple. Voyons voir. Tuer les autres est parfois ce qui est légitime, ce que la loi légitime, une cible légitime. D'accord ou pas? Oui, alors pourquoi? Quand un système non islamique parle de tuer les autres et du droit international, est-ce que cela est légitime? Et cela passe quand l'islam parle de sa propre version de la loi islamique, parce qu'il est question de tuer et que l'islam est une religion terroriste. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? C'est du deux poids, deux mesures, les gars. Vous saviez que c'est du deux poids, deux mesures. L'islam n'est pas une religion, l'islam est un système, comme le système norvégien, c'est un système. Boum shakalaka. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas quand on parle de l'islam. Les gens disent comment pourrions-nous? Nous croyons en la religion et la liberté, mais ce n'est pas une religion, c'est un système politique. C'est plus que cela. Comme le socialisme, le communisme ou une dictature, ce sont des notions politiques que les gens voient comme potentiellement problématiques. L'islam, c'est ce que c'est. Et c'est ce qu'il dit. Nous sommes un système, nous ne sommes pas seulement une religion, nous sommes une façon et une compréhension de la manière dont le monde doit être gouverné. Cela le rend particulièrement dangereux, surtout lorsqu'il croit à l'élimination de toute personne qui ne croit pas en ce qu'ils disent. Cela parle de tous les aspects de la vie, y compris le djihad norvégien. Oui, la Norvège a sa propre version du djihad. C'est quoi exactement? Quand ils peuvent commencer un combat et quand ils peuvent y mettre fin, quand ils peuvent tuer les autres, etc. Donc, il dit en gros que le fait que certaines personnes aient des lois sur le moment où elles peuvent commencer des guerres signifie que tout le monde est pro-massacre, des tueries d'infidèles. Et donc, ce ne sont que des hypocrites. C'est le djihad. Le djihad signifie combattre. Donc il y a une version norvégienne du djihad et il y a une version islamique du djihad, le stade le plus avancé du djihad, ce qui est qatilul mushrikina kafa. D'accord. Al-mushrikin haythu wajadtumuhum uqtulu, ICI signifie combattez-les. Je déteste leur langue, je ne peux pas écouter ça. Voici autre chose que nous devons entendre. Écoutons cet homme. D'accord, je ne sais pas qui est cet homme, mais il est très, très éloquent. Écoutons ce qu'il a à dire parce qu'il pense qu'il ne devrait pas y avoir de loi contre l'islamophobie au Royaume-Uni. Et devinez quoi, je pense qu'il pourrait avoir raison. Je me demande qui, selon vous, organise la migration islamique. Plus il y a de musulmans ici, moins on peut en parler, alors que ce devrait être l'inverse. Quelle est votre théorie sur le responsable? Donc, ce que nous voyons, c'est que 6% de la population du Royaume-Uni est musulmane, ou 6,5%. 6,5% de la population du Royaume-Uni ont tellement de pouvoir et sont même capables maintenant d'influencer et de dicter les lois. Une loi contre l'islamophobie serait nécessaire s'il y avait des incidents contre les musulmans qui justifieraient ce niveau de protection pour les musulmans. Il n'y a pas d'incidents qui se produisent contre les musulmans, des incidents terroristes. Il n'y a pas d'incidents à grande échelle où des musulmans sont tués, massacrés, égorgés ou sont en danger pour leur sécurité physique à grande échelle. Comme les non-musulmans le sont de l'islam, donc pas besoin d'une loi contre l'islamophobie, mais plutôt contre la christophobie.
Exactement, exactement. Les islamistes courent partout en disant oui, tout le monde nous déteste, donc nous devons être davantage protégés. Mais le fait est certain que la raison pour laquelle les gens ne les aiment pas, c'est parce qu'ils arrivent et disent en fait d'emblée et disent ben, qu'ils devraient nous tuer. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Pour être honnête, personne n'en aurait rien à foutre de ces gens-là. S'ils se taisaient simplement et gardèrent leur religion pour eux sans dire qu'ils peuvent aller faire du mal à quiconque ne fait pas partie de leur religion, n'est-ce pas? Alors quand ils font tout ce cinéma, qu'ils jouent à être ceux qui souffrent tant, ce n'est pas vrai. Personne ne dit ni ne croit qu'il faut aller tuer toutes ces personnes, ce n'est tout simplement pas notre croyance, on veut juste qu'ils ne disent pas ça de nous. C'est incroyable que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Cela protège les chrétiens et d'autres personnes de l'islam. C'est ce dont nous avons besoin. Qui est derrière toi, m'a-t-on demandé. Qui était derrière la migration islamique? C'est intéressant si vous regardez l'immigration illégale. Ceux qui arrivent sur les petits bateaux, la plupart viennent de pays comme l'Afghanistan, le Soudan, la Somalie, l'Érythrée. Ils viennent de pays musulmans. Ces nations, je ne parle pas d'extrémisme maintenant, je parle au niveau national. Ces nations détestent le christianisme. C'est vrai, ils détestent toutes les autres religions. C'est incroyable. D'accord, voici un bon exemple. Les suprémacistes musulmans réalisent qu'ils ne peuvent pas manipuler l'opinion publique sur la nature violente de l'islam tout en célébrant et en glorifiant l'islamisme, le terrorisme islamique et en justifiant ou niant le viol et le meurtre de masse des non-musulmans. Ils ont changé de stratégie et misent en fait désormais sur l'islamophobie, ce qui est c'est franchement épuisant. Et à tous ceux qui vont dire quelque chose comme eh bien, l'antisémitisme a un haut commissaire à l'antisémitisme, pourquoi n'y aurait-il pas un haut commissaire à l'islamophobie? Tu plaisantes. J'espère vraiment que tu comprends. Il y a tout de même une différence, même dans le nom, entre islamophobie et antisémitisme. Entre une campagne de haine ciblée qui s'est concentrée en continu sur des incidents pour nuire aux personnes juives et des gens qui essaient de dénoncer le fait qu'une prise de contrôle islamique, selon leurs propres mots, est un problème. Si tu regardes les Juifs au Royaume-Uni, par exemple, ils n'ont pas déclaré vouloir prendre le contrôle de l'Angleterre. Ils veulent simplement vivre en paix. Et pourtant, malheureusement, il y a des gens qui viennent dans leur propre communauté pour essayer de leur nuire, de les attaquer, de leur faire du mal. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas du tout le même problème, ce n'est pas du tout le même problème. Bref, c'est vraiment frustrant, ça devient vraiment frustrant. Le parti travailliste, il faut juste qu'ils partent. Ils doivent simplement partir. Merci de votre attention à ce sujet.